Bonjour à tous et bienvenue à la Maison Céleste, une maison datant du XVIe siècle. Je m'appelle Audrey et en tant que pâtissière en devenir, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire les petits gâteaux de Noël alsaciens qu'on appelle ici les bredala. On va tous s'inviter à cette belle table et pâtisser avec toi, c'est ça? C'est ça, allons-y. Donc il vous faudra comme ingrédients 500 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g d'amandes en poudre et 2 œufs. On s'est occupé de mettre le beurre pommade, un peu ramolli mais pas trop, avec les sucres et les 2 jaunes d'œufs. On a mis dans le robot et on va mettre à vitesse moyenne pour faire mousser l'appareil. Et maintenant, les amandes en poudre, on va les incorporer en un seul tenant. Et on mélange. La petite astuce, c'est de mettre un petit peu de farine, mélanger, un petit peu de farine mélangée, jusqu'à ce que le cul de poule soit vide. On va mettre un petit peu et on va mélanger à vitesse moyenne. N'hésitez pas à donner un coup de maryse dans votre robot en cours de préparation pour bien racler en fait la farine qui peut rester au fond. Est-ce que tu sais pourquoi, Audrey, on fait autant de gâteaux en Alsace? Parce que ça permettait de faire des cadeaux sans acheter, juste vraiment les cadeaux du cœur, préparés avec amour. On a mélangé tous nos ingrédients et il va être temps pour nous de pétrir un peu à la main. On va juste un petit peu former une boule en ayant fariné notre plan de travail pour qu'elle n'accroche pas trop. Et on va la filmer pour la faire reposer au froid. Si vous êtes un peu pressé par le temps, le mieux c'est de l'aplatir un tout petit peu, comme ça elle refroidira plus facilement et aussi ça sera plus pratique à étaler une fois le repos effectué. C'est parti pour 3 heures au frais, si vous avez le temps toute une nuit, c'est l'idéal. En plus, ils sont tout beaux. Tu connais la petite astuce pour la dorure, maman? Il y a une astuce pour la dorure? Ouais, tu mets une petite pincée de sel, tu laisses 5-10 minutes et ça va liquéfier ta préparation à l'œuf. Ah oui, en effet, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à étaler. On passe à table après la préparation des petits gâteaux, donc au repas flamme et ensuite les bredala. Et pour accompagner le tout, on a Vincent Sipp qui vient nous présenter et nous servir ses vins, domaine Agapé à Rigvir. On a de la chance. Ouais, on va pas se plaindre. Souvent le vin il parle de lui-même, hein. Quand les verres sont vides, c'est que le vin est bon. Donc ils sont pratiquement vides. C'est un vin bio produit à Rigvir. Je voulais remercier mes amis de m'avoir invité ce soir pour passer une bonne soirée à préparer les bredala. Et donc ça finit très bien avec un verre de vin, comme toujours en Alsace. Santé. Il est délicieux. Hein. Merci. Et voilà nos bredala, tout chaud sortis du four. Alors je vous souhaite de bien réussir à la maison et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Allez, à plus tard. Un petit gâteau? Ah, merci Audrey. Super. Merci. Merci, j'avais déjà pris ton cas.